Bonjour, nous allons vous parler des obligations indexées sur l'inflation. Pour commencer, définissons l'inflation. L'inflation, c'est la perte du pouvoir d'achat de la monnaie qui se traduit par une augmentation générale et durable des prix. Elle doit être distinguée de l'augmentation du coût de la vie. Elle entraîne une baisse du pouvoir d'achat. Dans cette situation, les consommateurs peuvent acheter moins de choses qu'auparavant avec la même somme d'argent. Elle est considérée comme dangereuse pour le pouvoir d'achat. Et un taux d'inflation élevé a des conséquences néfastes pour l'économie. C'est pourquoi les banques centrales sont chargées d'empêcher l'inflation de s'installer. Les obligations indexées sur l'inflation se distinguent des obligations classiques grâce à l'indice d'inflation. Dans le cadre européen, l'indice des prix à la consommation harmonisé est employé. Il permet de calculer le niveau de l'inflation de façon la plus comparable possible pour tous les pays européens. En France, l'inflation est évaluée au moyen de l'indice des prix à la consommation hors tabac. Cette mesure est établie par l'INSEE. Il permet d'exprimer, entre deux périodes données, la variation moyenne des prix des produits consommés par les ménages. Observons cet indice d'inflation sur Bloomberg. On observe que cet indice d'inflation est constante depuis juillet 2013. Intéressez-nous maintenant aux obligations indexées sur l'inflation, appelées Linker ou ILBS. Ce sont des obligations dont les cash flows sont liés à l'évolution de l'indice d'inflation, de telle sorte que la valeur de ces cash flows soit préservée en termes réels. Ils existent depuis longtemps, mais ils se développent sous forme de marché organisé depuis une trentaine d'années. Le Royaume-Uni sont les premiers à émettre des obligations indexées sur l'inflation en 1981. Ce sont les ILGS. La France est le premier pays de la zone euro à avoir émis une obligation indexée en 1998. Elles sont composées des OATI, les obligations assimilables du Trésor indexées sur l'inflation française, et des OATIE, les obligations assimilables du Trésor indexées sur l'inflation européenne. Traditionnellement frileuse en termes d'innovation financière, l'Allemagne n'a procédé à sa première émission d'obligations indexées qu'en 2006. Il existe deux types d'obligations indexées, les Bundesobligations 5 ans et les Bundesobligations 10 ans. Mais comment calcule-t-on ces obligations indexées? Ces obligations indexées sur l'inflation se calculent en fonction de l'indexation de l'inflation, qui est conçue pour maintenir la valeur réelle des flux des obligations inchangées depuis leur création. Ainsi, le coupon réel et le principal à l'échéance seront multipliés par un coefficient d'indexation. Ce coefficient représente l'inflation cumulée réalisée à partir de la date d'exercice de l'obligation jusqu'à une certaine date T. Il est déterminé en évaluant la progression en le Daily Inflation Reference à la date d'émission du titre et le Daily Inflation Reference à la date de valeur. Le Daily Inflation Reference qui représente l'inflation interpolée à une date donnée à partir de l'index des 3 mois précédents. Laissez-nous maintenant vous introduire la notion de break-even, encore appelée point mort d'inflation. Pour bien comprendre le concept du point mort d'inflation, il faut garder à l'esprit la différence entre deux notions que sont le taux de rendement nominal et le taux de rendement réel. Le taux de rendement d'une obligation classique est un taux de rendement dit nominal. Cela signifie qu'il rémunère le détenteur du titre pour un certain nombre de risques et d'inconvénients liés à l'achat et à la détention d'une obligation, comme le risque de défaut, le coût d'opportunité et aussi la perte de pouvoir d'achat à travers l'inflation. Dans le cas d'une obligation indexée sur l'inflation, le risque de perte de pouvoir d'achat a été éliminé par l'indexation de tous les flux de l'obligation sur l'inflation. Comme cette indexation ne rentre pas dans le calcul du taux de rendement, celui-ci est donc un taux de rendement réel. Illustrons ça par un exemple. Imaginons que le rendement d'une OAT de maturité 10 ans est de 3,40% et que le rendement d'une OATI de même échéance est de 1,60%. Alors le point mort est de 1,80%. Cela veut dire que les investisseurs anticipent une inflation de 1,80% en moyenne sur les 10 prochaines années. Grâce au calcul du point mort d'inflation, les marchés indiquent à tout moment leur anticipation sur l'évolution de l'inflation, ce qui constitue un indicateur précieux pour les banques centrales. Cependant, il faut se montrer prudent dans l'interprétation du point mort puisque son évolution peut également être influencée par des facteurs comme la liquidité ou le poids relatif de l'offre et la demande. L'incertitude en matière de portage est liée à la volatilité de l'inflation et joue un rôle majeur dans l'évaluation des break-even. Et là, vous vous demandez, mais qu'est-ce que le portage? Le concept de portage des OATI est analogue à celui des OAT. C'est la différence entre le rendement forward et le rendement réel exprimé en point de base. La complication des linkers se pose parce que le revenu des obligations dépend de la réalisation de l'inflation. Et comme l'inflation est hautement saisonnière, on préfère être sûr du signe du portage. Sur cet écran Bloomberg, nous pouvons voir la saisonnalité du CPI sur 5 ans.
Si l'inflation est une variable aussi saisonnière, est-il possible de calculer une inflation plus précise? Oui, ça l'est. En calculant la core inflation, qui est une inflation dont on a retiré certains éléments qui sont extrêmement fluctuants, comme les matières premières agricoles ou énergétiques. Cela permet de calculer une inflation plus précise ou tout du moins moins sujette à des variations non récurrentes. Le prix du pétrole pouvant s'envoler en quelques mois, il peut être utile de savoir si l'indice des prix hors pétrole augmente lui à la même vitesse. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Nous avons défini les termes qui nous semblaient importants pour comprendre l'inflation. Merci de votre écoute, au revoir.